Aujourd'hui, c'est un sujet particulier, que j'avais envie d'aborder vraiment de manière profonde. Nous sommes dans une période, de grands bouleversements où non seulement planétaires, mais aussi individuellement, où il se passe des choses dans le processus de conscience individuel et donc collectif également. Ces temps actuels, elle, ce féminin, cette femme, quelle qu'elle soit, est en train de est en train d'éclore, on va dire. Elle est en train de germer de manière différente, de manière très différente par rapport à ces millénaires passés, où elle a été la coupelle de la balance qui a subi, qui a été piétinée, qui a été mise à bas, qui a été pris au piège, qui a été pris au piège par un poids énorme par rapport au masculin qui a dominé, qui a mis de sa puissance en avant et qui a mis de sa légèreté en avant pour utiliser la femme. Mais aujourd'hui, le processus est en train de d'évoluer, c'est-à-dire que peu à peu, on se rend compte, vous vous en rendez compte que ce elle, ce féminin, est en train de progresser, est en train de prendre sa place peu à peu. Il est possible que cette place, elle soit un petit peu exacerbée. En effet, on peut le voir dans le féminisme extrême éventuellement, où ce féminisme extrême peut avoir cette idée d'autorité, de reprendre le pouvoir tel qu'a été le masculin. Mais en allant dans ce processus, nous retombons dans le déséquilibre, dans l'inégalité. L'égalité, c'est l'égalité entre les 2 pôles, entre les 2 aimants, entre, ces 2 coupelles d'une balance. C'est-à-dire cette unité, du Tao, ce qu'on appelle aussi le Tao, c'est-à-dire l'unité du yin et du yang, du féminin, du masculin, de l'unité de pile et de face qui fait partie de la même pièce de monnaie. Et donc ce Tao, c'est l'être suprême, c'est aussi dire ce tout avec un grand T, c'est-à-dire Dieu entre guillemets, Dieu entre guillemets parce que ce n'est pas quelque chose, c'est juste un principe créateur présent en chacun qui est cette présence unitaire entre le masculin dit actif et ce féminin dit passif. Et par rapport à ces deux notions, je vous expliquerai un petit peu en détail euh, ces deux notions actif et passif. On remarque beaucoup d'exacerbation et l'exacerbation de ce féminin qui prend place peu à peu et donc de ce processus de conscience qui devient de plus en plus présent, actif, on va dire. Dans cette exacerbation, on remarque qu'il y a beaucoup de couches dans le féminin, plus ou moins, qui elle est plus ou moins soumise, plus ou moins libre. Donc elle cherche sa place. Mais elle a peur de prendre cette place. Elle peut avoir des craintes. Des craintes par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'elle puisse être libre, qu'elle puisse choisir elle-même. C'est ça, prendre sa place. Parce qu'elle a peur de ne plus être attachée à l'autre partie, face par exemple à son autre pôle, son masculin. Et comment peut-elle prendre sa place? Où est-ce qu'elle peut prendre sa place? Et quelle est-elle exactement? Ce mot, cette place, c'est là que tout se joue. Une chose que je dirais, c'est que elle ne trouvera pas sa place en allant contre quelque chose, ou contre l'homme, ou contre la société. Elle trouvera sa place en allant dans son propre courant intérieur, dans son centre, lorsqu'elle n'est plus dans la résistance du mental et de la peur de se détacher de l'amour conditionné qu'elle a ou qu'elle a eu jusqu'à présent par rapport à son compagnon. Mais ça peut être aussi par rapport à une mère, à un parent ou à un enfant. Pourquoi pas? Ce courant, c'est suivre la vague de son cœur. C'est être véritablement. C'est aussi muter son ego.
c'est faire muer son ego. Ce n'est pas ou ce n'est plus faire pour faire plaisir à l'autre, à lui, à elle, à son entourage ou au système. C'est ne plus ressentir cette dualité intérieure. Est-ce que toi, elle, femme, à l'intérieur de toi, est-ce que tu entends ce centre qui te dit stop, prends ta place, n'aie plus peur, ne crains pas l'extérieur, tu es en sécurité, là, ici, dans ton centre. Il est temps, toi, femme, de prendre ta place et de la manifester. Cette place n'est pas au-dessus de l'homme. Elle est sur la même ligne de la balance des deux coupelles. Chacun avec sa fréquence. Le féminin est dit passif parce que la femme n'est en général pas dans l'action. Ce passif, ce n'est pas non plus rien faire. Bien qu'on puisse croire cela, passif, ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas négatif. Le féminin passif, c'est, pour moi, dans ce que je ressens, c'est sa sagesse, c'est celle qui tamponne, c'est celle qui écoute, c'est celle qui entend, c'est celle qui propose. Donc c'est celle qui apporte son soutien au masculin actif. Elle encourage, elle apporte sa sagesse, elle inspire à l'autre. Ce qui se passe, c'est que derrière ça, le masculin actif est motivé, il est encouragé par la sagesse du féminin passif. Parce que lui, il est actif dans la matière. Et c'est vrai que on peut voir dans du féminin, chez certaines femmes, du masculin. On peut voir chez certains hommes du féminin, et je ne parle pas de ces spécificités, je parle vraiment de manière générale, cette idée où le féminin euh, propose, inspire le masculin qui va lui être actif et manifester sa contribution, sa construction et la construction qu'il y aura à faire au sein du couple, au sein d'une famille. L'homme, en tant qu'actif, est porté par sa douceur, par la douceur de la femme. Il écoute ses réflexions, ses mots. C'est ce qui va l'inspirer, c'est ce qui va l'aider à avancer. Tout comme la femme est aidée par le fait que l'homme manifeste la construction dans son actif, quelque chose qui va être créé dans la matière, qui va être manifesté dans la matière. Dans le processus de conscience, pour aller un petit peu plus loin et en faisant une parenthèse, c'est mettre de l'esprit dans la matière. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit, c'est-à-dire que le féminin va infuser et va transmettre dans la matière grâce au masculin actif qui lui va manifester dans la matière. Donc il y a ces deux approches qui sont nécessaires. Je pourrais aussi donner une autre forme. Il y a la conscience et il y a la forme de la conscience. La conscience, c'est ce qui est inspiré, ce qui vient du centre et ce qui apporte la sagesse, mais sans la manifestation de la matière, sans ce masculin actif, la conscience féminine ne peut rien apporter. Donc les deux sont nécessaires. Donc la conscience sans forme et la conscience avec la forme. Et donc il y a la conscience féminine sans forme, qui est plutôt dans le passif, dans l'inspiration, et la conscience active, qui est dans la manifestation dans la matière, où c'est le masculin actif qui agit. Je ferme la parenthèse. Donc dans nos sociétés, depuis des millénaires, l'homme actif a voulu être
Il a voulu prendre le féminin passif. Il a voulu l'utiliser pour son pouvoir. Il a fait en sorte que la femme se taise. Il a fait en sorte qu'elle soit soumise, non seulement par le biais du harcèlement violent, et ici je ne vais pas parler de ces cas précis puisque je parle des choses générales, et même, euh, voire même dans une vie de couple ordinaire, et même si ça peut être avec des petites choses où la femme doit obéir, où la femme ne doit pas contredire, euh, il y a encore des traces. Ce n'est pas chez tous les hommes, ce n'est pas chez toutes les femmes, puisque autant chez la femme, autant chez les hommes, actuellement, il y a encore des schémas, des mémoires anciennes qui sont là, qui font partie de nos cellules et qui sont encore présentes, plus ou moins présentes, très fortes pour certains et, euh, et moins fortes pour d'autres. Et dans tous les cas, il y a une mutation qui est en train de se faire. Maintenant, c'est de savoir comment on prend position, comment on apprend à être responsable de notre attitude et comment on a envie d'agir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. L'homme, pour revenir à l'homme, il a voulu dominer aussi d'autres personnes. Ils l'ont fait et le font encore sans s'en rendre compte. Ils ne se rendent pas compte de leur agissement. Je m'explique un petit peu plus. La femme, elle a du mal à prendre sa place parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, en fonction des cas particuliers, forcément, l'homme veut avoir raison pour lui. Il est inconcevable que la femme puisse penser autrement que ce que lui, il a décidé ou ce qu'il pense. Alors il est possible que la femme, avec sa sagesse, elle se retire dans ses paroles à ce moment-là. Elle préfère se taire. C'est ce qu'on appelle le féminin passif. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est irresponsable, ça ne veut pas dire qu'elle est laxiste, ça veut dire qu'elle se respecte et qu'elle ne veut pas aller dans des débats, qu'elle ne veut pas être dans son ego. Et là est toute la force de la femme et du féminin passif. C'est cette capacité à être dans l'humilité. Cette humilité est un cadeau que la femme est en train de s'offrir à chaque instant. Ça ne veut pas dire que c'est facile dans la relation, mais ça veut dire qu'elle est là, qu'elle reste centrée malgré tout, mais qu'elle préfère se taire. Et se taire ne veut pas dire que ce soit négatif. Alors, elle devient le silence. Et dans ce silence, elle comment dire, elle écoute. Elle écoute parce que il n'y a que le silence qui peut lui apporter une réponse. Ça ne veut pas dire que la réponse est immédiate, parce qu'il y a encore beaucoup de nettoyage à faire à l'intérieur de sa maison intérieure, mais les graines sont ensemencées et sont arrosées peu à peu. Un peu moins de temps en temps, un peu plus une autre fois. Mais tôt ou tard, il se passe que la graine sort de la terre. La femme, dans cette expérience où elle se tait, où elle devient ce silence, pendant longtemps, elle ne sait peut-être pas ce qui se passe. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne comprend pas ce processus de conscience qui est à l'intérieur d'elle. Jusqu'au jour où elle entend et elle comprend, elle le vit, elle le ressent. C'est évident. Et là, elle comprend qu'elle s'offre un beau cadeau. Dans cette expérience par rapport à l'autre, et ça peut être aussi par rapport à un parent ou un enfant, adulte, etc., peu importe la relation, cela ne veut pas dire non plus qu'elle se laisse faire. C'est que peut-être elle n'a pas encore les clés pour appréhender, c'est pas appréhender, elle ne trouve pas encore les clés pour trouver sa paix et trouver les mots justes. Elle sait qu'il y a quelque chose qui est là, sauf qu'elle n'arrive pas à capter cette petite chose en elle. Et cette petite chose viendra à elle à un moment donné. Ce que je dis au fur et à mesure, c'est vrai que ça peut être un petit peu compartimenté,
mais c'est pour vous donner des petites clés, des petits éclairages en tout cas. Aujourd'hui, de plus en plus, elle prend sa place. Elle ne se perd plus dans l'homme et elle n'a plus envie de se perdre dans les décisions de l'homme qui lui aussi, dans son inconscient, la plupart du temps, euh, ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas pourquoi le féminin passif agit ainsi. Il ne comprend pas pourquoi la femme n'accepte pas ou n'accepte plus ou parce que lui-même est déstabilisé. Ce que je disais au début. Tout le monde est déstabilisé parce que personne ne comprend pas ce qui se passe dans le processus individuel, mais dans le processus, dans la relation en elle-même entre ces deux individus. Et donc, elle n'est plus fondue en l'homme. Ben, tout doucement, c'est une bulle qui sort de la décision, de la bulle et de la décision de l'homme, et qui prend peu à peu sa place. Et ça, ben, ça demande du temps. Et en fait, elle va pouvoir créer sa propre bulle et être plus libre et comprendre ce qui se passe dans ses silences et venir poser son socle à l'intérieur d'elle-même et non plus et non plus dans le socle de l'autre. Ce n'est pas évident parce qu'on sent une déstabilisation que ni l'un ni l'autre ne peut comprendre. Et l'homme, il se rend compte qu'il n'a plus la mainmise sur la femme. Mais cette mainmise, elle n'est pas consciente. Enfin, ça dépend des personnes, mais en général, elle est inconsciente. Elle est inconsciente dans les mémoires transgénérationnelles ou de vie antérieure. Elle peut avoir peur. Il peut avoir peur qu'elle soit libre. Il a peut-être peur qu'elle s'échappe, qu'elle s'en aille. Mais la liberté de la femme par rapport à la balance, c'est être en harmonie avec son autre coupelle, le masculin. C'est être sur la même ligne. On est des accompagnateurs. Le masculin et le féminin sont des accompagnateurs entre eux. Donc c'est être libre, que chacun soit libre de la bulle de l'autre, tout en restant ensemble. Ou pas, cela dépend de chacun. La femme libre dans un couple, par exemple, c'est pouvoir danser avec plus de légèreté. Tout comme l'homme doit avoir plus de légèreté pour danser. Et lui aussi, dans son propre processus de conscience, qui l'amènera de toute façon à un moment donné de lâcher prise. Parce que le fait de danser avec plus de légèreté, c'est le lâcher prise, de l'attachement et donc de l'amour conditionné de l'un et de l'autre. Et quand on danse de plus en plus librement, cela veut dire qu'on est dans le détachement et donc dans un amour inconditionnel plus grand qui fait qu'on va pouvoir danser et accepter la place de l'autre, accepter que la bulle de l'autre soit bien centrée en elle-même et que chacun soit centré dans sa propre bulle, dans son propre cœur. Quel que soit celui, toi femme, dis-lui, n'aie pas peur de ma place, n'aie pas peur de ma liberté, car je vivrai avec toi avec un amour plus inconditionnel et non plus conditionné par nos craintes, par nos peurs. Je ne t'imposerai pas ma façon de voir le monde, mais je te montrerai mon cœur, ce qu'il dit, ce qu'il te propose. Ainsi, tu le prendras avec toi pour que tu agisses dans ton masculin actif, avec non plus seulement ton mental fort, mais avec l'inspiration de mon cœur. Ce que je te propose est une information que tu peux prendre ou pas. Mais là où je suis, c'est là où j'ai ma liberté, où je prends ma place. Que ma décision soit comme la tienne ou pas, c'est mon choix. Si je suis dans le silence, c'est mon choix.
Si je suis neutre, c'est mon choix. Si j'ouvre ma bouche, c'est mon choix. Célibataire ou pas, toi, elle, ce féminin passif, il est temps d'ouvrir ton cœur pour toi, pour te choisir. Oui, cette période est cruciale. C'est entre nos mains. Également pour que l'équilibre du masculin et du féminin soit enfin rétabli. Il est temps que la crainte, les peurs intérieures du féminin se dissipent, soient traversées, peu importe la réaction extérieure. Il y a des femmes aussi célibataires qui se sentent libres. Cette liberté est tout simplement la liberté d'être, sans qu'on lui impose, sans qu'on lui dise quoi faire, même pour des petites choses du quotidien. Elle est passive par sa présence, par sa force divine du féminin sacré. Cette place n'est pas dans le masculin, mais à côté de lui. Alors oui, il y a le masculin déstabilisé qui veut bien que la femme prenne sa place. Mais pour lui aussi, ce n'est pas évident. Toutes ces perturbations sont normales. C'est un nettoyage profond qui est en cours. Et ce nettoyage qui doit être fait en quelques décennies concerne des millénaires. Donc en quelques décennies, on doit transmuter. L'homme doit se retrouver. L'homme doit se retrancher en peu de temps, alors que dans ses cellules, il y a des millénaires de dominance transgénérationnelle masculine ou de vie antérieure. La femme doit se positionner en peu de temps, alors que dans ses cellules, il y a des millénaires de soumission transgénérationnelle féminine et ou de vie antérieure. Ni pour l'homme, ni pour la femme, tout cela est simple. Ces deux atomes, yin et yang, pile et face, sont à la recherche de l'équilibre, parfois marquante, parfois en douceur. Et cela est en train d'agir seulement en quelques décennies. Alors comprenez que tout cela est normal et qu'en même temps, c'est dire que la femme a sa force d'être, d'assumer qui elle est et qui elle a envie d'être, au-delà de ce que l'autre pense ou veut d'elle, ou veut en elle. C'est avec beaucoup de courage qu'elle est en train de dissoudre des millénaires de soumission. Elle ne perdra plus sa place en l'autre, en lui. Elle prendra sa place à côté de lui. Sur ce, je vous laisse avec ce poste, cette compréhension, ce cheminement